Salut, c'est Stéphane. Une réflexion aujourd'hui, une réflexion très triste qui est la suivante. Plus le chiffre d'affaires d'un produit est élevé, plus il est difficile de montrer sa toxicité. Donc je ne pourrais pas le prouver, mais je pense qu'on l'a observé, qu'on l'observera encore très souvent. Donc plus le chiffre d'affaires d'un produit est élevé, plus il est difficile de montrer sa toxicité. Alors on l'a vu, l'histoire nous l'a montré avec les pesticides. On connaît la triste histoire du Roundup qui est toujours là, il partira, j'ai l'impression, jamais. La téléphonie, le Wi-Fi, voilà, on sait que c'est cancérigène, c'est étouffé, c'est toujours là, ça part pas. C'est complètement d'actualité avec la 5G. On a eu une expérience un test de 5G là, dans ma ville à La Haye aux Pays-Bas. Ils ont eu des oiseaux qui sont tombés raides morts pile au moment où ils ont testé la 5G. C'est quand même hallucinant. Et pourtant, là, il est toujours question de continuer la 5G et de l'implémenter et de mettre des antennes partout. C'est complètement fou parce que le chiffre d'affaires représenté par la 5G est monumental. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Par l'histoire, on a eu le tabac, bien sûr. Il a été très très difficile et très long de montrer sa toxicité. Il a même été au début recommandé par les médecins. On a dernièrement le gaz de schiste. On a nos voitures qui polluent un maximum, mais quand on regarde le chiffre d'affaires, voilà, le passage à l'électrique il traîne parce que on ne sait pas trop. Coca-Cola, le sucre, les sodas, la malbouffe, c'est un chiffre d'affaires hallucinant et voilà, le Coca est toujours là et c'est pas marqué toxique pour la santé, tout va bien. On pourrait même élargir aux écrans de télé. Alors niveau alimentation, c'est pareil, les OGM ça représente tout de suite un revenu qui est colossal, donc les OGM sont toujours là et gagnent du terrain progressivement. Tout ce qui est gluten, tout ce qui est produits laitiers, notamment en France, on a un lobby incroyable des produits laitiers. Donc même s'ils se sont un peu calmés sur les pubs, les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie, blablabla, ils sont toujours là, ils sont toujours encouragés et on croit toujours parce qu'on nous l'a rabâché qu'il faut des produits laitiers pour avoir du calcium pour nos os, alors que c'est n'importe quoi. Mais ça c'est quoi? C'est le résultat des lobbies, c'est des chiffres d'affaires élevés encore. Voilà. Donc avant de vous demander à trouver sur internet ou ailleurs les preuves de la toxicité d'un produit, posez-vous peut-être d'abord la question quel est le chiffre d'affaires associé à ce produit. Et je répète encore cette phrase, plus le chiffre d'affaires d'un produit est élevé, plus il est difficile de montrer sa toxicité. Donc si vous voyez un produit avec un chiffre d'affaires élevé, ne vous étonnez pas si vous avez de l'autre côté énormément de difficultés à montrer sa toxicité. Voilà. Alors vous ne pourrez pas vérifier ce que je dis, hein, il n'y a pas de confirmation, c'est moi qui le dis, mais je le pense très fortement et je pense loin d'être le seul. Donc voilà, je trouve ça un peu triste. Et du coup les choses avancent mais bien trop lentement. Et cette histoire de 5G, c'est quand même pas top. Et on s'inquiète tous un peu. Voilà. En complément, vous êtes libre de télécharger mon PDF les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme toujours, salut!